Bonsoir à tous. Alors, mon Clément, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, on va en effet parler de la rhétorique de Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui appartient au Parti conservateur. Alors, hier, lundi 14 octobre, est une journée un peu particulière. C'était l'ouverture de la nouvelle session du Parlement britannique, la Chambre des communes. Et Boris Johnson a défendu son programme de gouvernement. À un détail près, c'est que Boris Johnson n'a plus la majorité à la Chambre des communes. Il est donc très peu probable qu'il puisse appliquer son programme de gouvernement. Il a donc proposé en réalité un programme de campagne en vue des prochaines élections. Alors, quel est le programme de Boris Johnson? C'est assez simple. Il veut faire de la Grande-Bretagne le meilleur endroit du monde. As we prepare to get Brexit done by October the 31st, we are setting out now our vision of an open, global, free trading United Kingdom, the best place to invest, the best place to start a business, the best place to start a family. This country is the greatest place to live and to be. The greatest place on earth. Alors, Boris Johnson veut faire... Please. Don't hold me accountable. Au secours, hein, je ne suis pas tenu à répondre à ça. Oh my God. Boris Johnson veut donc faire de la Grande-Bretagne le meilleur endroit pour fonder un business, pourquoi pas, le meilleur endroit pour fonder une famille, formidable, et le meilleur endroit au monde, après tout, pourquoi se priver? En rhétorique, c'est un procédé qu'on appelle de l'hyperbolisation. L'hyperbolisation, l'utilisation d'hyperbole, c'est une exagération volontaire du discours afin de marquer les esprits. Pourquoi c'est intéressant? Parce que dans le cas de Boris Johnson, c'est loin d'être un élément isolé. Au contraire, on retrouve ce procédé tout au long de son discours. We have unemployment at the lowest level since 1974. We are seeing the biggest program of investment. We have fantastic NHS staff. We have fantastic NHS staff that we are embarking on the biggest program. That is a colossal sum. That is the best way. That is why there is a massive increase with massive investment, a massive £196 billion, the highest corporation tax, and the biggest infrastructure revolution. Alors, là, on est clairement dans ce qu'il faut appeler une rhétorique de l'outrance. Ça n'est pas que Boris Johnson promet beaucoup, c'est qu'il promet trop. Il promet beaucoup trop puisqu'il prétend faire de la Grande-Bretagne le premier pays dans tous les domaines. L'objectif, il est simple, c'est un objectif rhétorique, un objectif émotionnel. Il veut susciter du rêve chez ses auditeurs. Voilà à quoi sert la rhétorique de l'outrance. Mais dans le discours de Boris Johnson, on retrouve de l'outrance aussi ailleurs. On retrouve de l'outrance dans les phrases qu'il destine aux leaders de l'opposition. That free market success, and I can see the Shadow Chancellor recoil at the notion of a free market success, like a Transylvanian in the sunlight. We can all see the Soviet-era expulsions that are taking place in his circle, as one by one his lieutenants are purged. As Lenin purged the associates of poor old Trotsky. And there is Lenin, Mr. Speaker. Alors, donc on le voyait, ça c'est une autre forme de l'outrance verbale. Ici, Boris Johnson est dans l'invective, et même il faut le dire, dans l'injure qu'il destine à ses adversaires politiques. Et en l'occurrence, hélas pourrait-on dire, Boris Johnson a un véritable talent pour l'outrance verbale, un véritable talent pour l'agressivité, puisqu'il ramène John McDonnell, qui est un des responsables de l'opposition. John McDonnell? John McDonnell. Exactement. McDonnell. Il le ramène à un Transylvanien, une manière de dire que c'est une forme de vampire. Quant à Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition, il est directement associé à Lénine. Là encore, pourquoi se priver? C'est une technique de... If only, if only. Si seulement, si seulement. Alors, en l'occurrence, dans la bouche de Boris Johnson, c'est une technique de discrédit massif à l'égard de son adversaire. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là, on a une formule, presque une formule magique. D'un côté, l'hyperbolisation des promesses, l'exagération des promesses. Et de l'autre, l'invective des adversaires. Ça, c'est une signature rhétorique très particulière. C'est la signature de Donald Trump. Et ce que l'on voit, c'est que la rhétorique de Donald Trump est désormais devenue un modèle pour les responsables politiques qui se réclament du populisme. Et c'est un modèle efficace. Donald Trump a été élu et en l'occurrence, Boris Johnson est plutôt bien placé dans les sondages électoraux. Et moi, je crois qu'il faut faire attention à cela. Parce que l'outrance verbale, bien sûr, elle est amusante, bien sûr, elle est émotionnante, captivante en un mot,
elle est séduisante. Mais il ne faudrait pas pour autant oublier que la politique, ça ne peut pas être que du spectacle, ça ne peut pas être que des émotions, au contraire. Cela devrait être avant tout de la rigueur, de la mesure et des arguments.